Bonjour et bienvenue à tous. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Le voici. Donc, il a été publié la première fois en 1899 dans une revue britannique qui s'appelle Blackwood Magazine. C'est une revue qui publiait plusieurs longues nouvelles comme celle-ci. Par contre, on peut dire qu'elle est un peu autobiographique puisque Joseph Conrad a fait plusieurs voyages dans son existence et a également fait des voyages en Afrique comme celui-ci. Mais bien sûr, il s'est également inspiré de faits vécus, de personnes connues et d'imagination. Ce livre a été traduit pour la première fois en 1925 et a été publié par Paris Gallimard. Au cœur des ténèbres est effectivement un grand classique britannique. Le livre débute avec des hommes qui sont dans une embarcation et attendent que la marée baisse et se calme pour continuer leur trajet. À bord de cette embarcation, on retrouve Marlowe, celui qui sera le personnage principal et qui va nous raconter son voyage en Afrique. C'est un jeune officier de la marine marchande britannique qui a décidé de s'engager dans une compagnie belge qui faisait de l'exploitation en Afrique et qui récoltait beaucoup d'ivoire. Lors de son arrivée en Afrique, son but était de retrouver un directeur de comptoir disparu depuis plusieurs temps, nommé Kurtz. C'était un homme très indépendant et qui aimait faire les choses à sa manière. Mais c'était rendu trop pour la compagnie et ils avaient donné comme but à Marlowe de le trouver et de le ramener sain et sauf. Durant tout son voyage, Marlowe va s'enfoncer de plus en plus dans l'Afrique. Il va se rendre compte de toutes les injustices et de ce qu'est le totalitarisme et le colonialisme. Si on débute avec les choses que j'ai aimées dans ce livre, j'ai beaucoup aimé le thème. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler, certainement à un moment ou un autre à l'école, mais c'est vraiment différent de lire et de vraiment sentir qu'on est là, que c'est la réalité. C'est raconté vraiment différemment. C'est un autre aspect du colonialisme qu'on nous a peut-être pas présenté. Un autre point que j'ai aimé de ce livre, c'est la structure qui est différente. J'ai aimé que l'histoire débute avec des hommes qui sont dans une embarcation, c'est quelqu'un d'autre qui parle, puis ensuite c'est Marlowe qui va prendre la parole pour tout le reste de l'histoire. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant puis que j'avais jamais vraiment lu avant. Oui, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Si on continue avec les points positifs de ce livre, alors moi je dirais que j'ai aimé l'évolution du personnage en quelque sorte. Parce qu'au début, on voit que c'est quelqu'un de très enthousiaste. L'Afrique, c'est quelque part qu'il voyait toujours sur les cartes du monde, puis qu'il se demandait toujours comment c'était. Puis maintenant, il avait la chance d'y aller. Donc, il était très content. Par contre, quand il est arrivé, il a commencé à voir toutes les injustices qu'il y avait et comment les gens étaient maltraités. Je ne vais pas vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de son voyage, on voit comment il revient avec un certain dégoût de l'humanité, de voir comment l'homme peut être méchant. Pour ce qui est des aspects que j'ai un peu moins aimés de ce livre, je pourrais dire que le style d'écriture, j'ai un peu moins aimé, puisque on voyait que c'était des phrases vraiment longues. Des fois, ça pouvait arriver à 8, 9, 10 lignes en une phrase. Donc ça faisait des fois que je décrochais facilement, puis il fallait que je recommence à lire, que je retourne au début de la page pour me remettre en contexte. Aussi, le vocabulaire, parfois, c'était un peu c'est pas vraiment des mots qu'on utilise à tous les jours, peut-être par le fait que ça a été écrit il y a longtemps, mais c'est quelque chose qui m'a fait décrocher à quelques moments de l'histoire. Si on continue pour un autre point négatif, en fait, moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que oui, c'est original de faire en sorte que un personnage rapporte une histoire rapportée par un personnage, mais ça devient confus. Quand Marlowe rapporte des dialogues, c'est déjà un discours rapporté par la personne du début, donc ça devient vraiment confus. Tu as de la misère à suivre qui dit quoi. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait en sorte que j'aime moins ma lecture, puis que c'était plus difficile, si on peut dire. En conclusion, malgré les points négatifs que j'ai énumérés, c'est quand même un livre que j'ai aimé. Par contre, c'est pas dans mes coups de cœur.
Je peux vous dire que c'est un livre très intéressant à lire puisque ça nous permet vraiment de faire un saut dans le passé et de vraiment être conscient des injustices vécues par les peuples colonisés. Alors, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre. Et puis, merci.